Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on revient sur ce revolver Nagant que j'allais justement nettoyer puisque j'avais rien d'autre à faire. Et justement j'ai pensé à un pote qui voulait voir comment fonctionnait le mécanisme à l'intérieur, donc avant de le nettoyer, ou pendant ou après, peu importe, je vais te montrer ça avec la plaquette en moins, donc on voit le mécanisme ici. Donc ça peut être assez intéressant. Autre petite information, vous allez me demander pourquoi j'ai mis un verrou de pontet là-dessus. Sachant que pour une arme de catégorie, vous le savez, c'est pas du tout obligatoire. Vous avez dû voir que ma vitrine est verrouillée aussi. Donc vous vous demanderez pourquoi. Voilà les protections de la fameuse vitrine. Donc voilà. Donc l'idée, même s'il y a très peu de chances que ça arrive, c'est d'empêcher les gens de jouer avec, tout simplement. Puisque même si c'est pas accessible et que c'est pas dangereux, puisque il n'y a pas de munitions, en tout cas pas de munitions actives accessibles, j'ai pas trop envie qu'on joue avec une arme ancienne aussi rare et aussi précieuse pour moi. Donc voilà, je vais enlever ça rapidement. Je pense que je vais le faire hors caméra parce que bon, là, une main ça va pas être top. Donc là, l'idée c'est de faire tourner ça. Hein, je pense que je vous l'ai déjà montré sur d'autres vidéos. Donc voilà, je vous reprends. Là, il nous faut un tournevis bien adapté. Parce que là, on n'est plus sur un petit revolver belge ou. Enfin bref, ça reste belge, mais là, on est sur quelque chose d'assez cher quand même. Et d'assez rare. Donc ça c'est parfait. Alors avant que je démonte ça, de toute façon je vous l'ai déjà montré 2 fois je crois, le but de base du nettoyage c'était, je sais pas si vous le voyez, on a quelques petits éclats en fait, mais ça je l'avais déjà, enfin c'était déjà comme ça quand je l'ai eu, que je voulais reteinter. Alors il se trouve que j'ai pas de teinte foncée pour le bois, mais je vais faire avec de la teinte claire en attendant d'en avoir. Je vois aussi quelques petites rayures, enfin un peu superficielles. Je vais essayer de zoomer. Ouais, ça tombe, excusez-moi. Je pense pas qu'on voit grand chose. Si là on voit un tout petit peu. De les atténuer un peu, pardon. Et il y a un dernier truc, c'est que j'ai jamais nettoyé vraiment le canon et les barilles, enfin les champs du barillet. Donc ça peut être assez intéressant de le faire. Donc petit nettoyage sommaire, hein, vous l'avez compris. Donc comme la dernière fois, on fait bien gaffe. Voilà, on force surtout pas. Et là ça va venir assez simplement. Voilà. On peut finir à la main. Hop, tac. Et là donc pour faire partir la plaquette, je vais essayer de ne pas faire tomber le micro. Ça va pas être évident mais bon. Voilà. Hop. Donc là on est bon. Alors mon pote, j'ai laissé le barillet dedans, vous avez compris, j'ai le doigt sur la détente pour montrer le petit système qui fait tourner le barillet sans actionner le chien. Donc lui il voulait voir ça, je te montre. Voilà. Donc là ça vient glisser, mais ça, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'élément qui fait en fait actionner le chien. Tu vois que ça glisse sur cette partie là. Voilà. Par contre, le doigt élévateur il est fixé sur la queue de détente. Donc il remonte à chaque fois que j'appuie dessus. Voilà. Et là ça vient glisser dessus. Donc peu importe que si je lève ça, ça va rien changer. Parce que on voit pas, mais c'est pas forcément lié ce ressort de portière avec le mécanisme.
Donc je vais le refermer. Et ensuite, pour te montrer donc la simple action, on enlève le doigt sur la queue de détente. Là par contre, tu as ce petit crochet là qui va faire monter aussi le doigt élévateur. Et en même temps, ça va appuyer sur le ressort principal. Hop. Alors. Ouais, je voulais regarder juste un dernier truc. Quand j'appuie, voilà, ça reste là. Et si je lâche, eh bien ça vient rappuyer au niveau de la détente sur le chien, ce qui fait qu'il est rebondissant, donc il reste en arrière. Et vous voyez, il y a du jour, si je mets mon doigt. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ça reste pas sur une chambre et ça le met en sécurité. Donc hop, on va le faire sans l'actionner. Là, on voit que le percuteur il dépasse un tout petit peu pour faire péter les cartouches. Et là, je lâche et c'est bon. Voilà. Donc, on va le nettoyer comme promis. Pour le bois, je pense que je vais juste le faire un petit peu à l'extérieur. Je vais pas m'amuser à démonter. Enfin, je peux le faire facilement, remarque. Et de l'autre côté, comment c'est fait? Bon, pareil. Hein. Donc là, on a toute la partie arrière et le côté. Ouais, je sais pas. Je pense que je vais la démonter en entier. De toute façon, ça mange pas de pain. Là, on a quand même un... Ouais, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est le ressort de la portière. Donc, je pense que je vais le démonter. Enfin, je vais démonter la plaquette. On va enlever le barillet quand même. Ça me semble obligatoire. Pour le nettoyer quand même. Hop. Normalement, je devrais faire ça avant de... Comment dire? Avant d'enlever ceux-là. Voilà. Donc désolé pour les petits bruits parasites. J'ai mon chien là qui a envie de jouer à côté. C'est normal. Donc on avait dit qu'on démonterait cela pour le nettoyer. Donc on va pas faire le flemmard cette fois et puis on va le faire vraiment. Voilà. Ah. Excusez-moi. Faire un peu gaffe avec ça. Le pas de vis il est un peu dur. Voilà. On va y aller à la main parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, ça vient doucement mais sûrement. Voilà. Donc ça je mets ça de côté. Vous voyez qu'à l'intérieur c'est quand même un peu crado, rien de bien méchant. Alors on dirait que ça a été reverni ou collé ou je ne sais quoi pour cette partie là du Mans, mais pas pour les autres. De toute façon ça va pas changer grand chose ce que je vais faire. Et puis là je vais démonter les deux autres parties. Il me faut juste prendre un petit tournevis un petit peu plus fin. C'est reparti. Donc j'ai mon tournevis, vous n'avez pas attendu. Ah non, ça doit être le même pas de vis. Sauf que tu vois là, mon tournevis il est beaucoup trop gros. Bon, il va falloir que je rechange encore une fois, désolé. Donc c'est juste le pas de vis qui était un petit peu dur en fait. Parce que je pense pas qu'il a été beaucoup démonté. Quoique, hein, l'armurier qui me l'a vendu avait l'air quand même vachement sérieux. Je pense qu'il a fait un petit boulot de nettoyage avant de me l'envoyer. Ouais, visiblement quand même c'est bien rouillé dedans. Ça c'est chiant. C'est pas super grave parce que c'est des pièces internes, mais il faut quand même que je neutralise un tout petit peu la corrosion par ici. Donc on avait dit qu'on commencerait par les plaquettes. On va commencer par les plaquettes, je fais un petit peu de place. Je vais organiser un petit peu mieux mon affaire. Hop. Donc on va mettre de côté toutes les pièces qu'on n'a pas besoin. On va les mettre là-dedans. Ce petit boîtier là, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, tournevis, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça non plus. Hop. Tac. Tac.
là, on n'en a pas besoin non plus. Voilà. Donc, on a ça, et il nous faut... tac, tac, tac. Il nous faut encore démonter ça. Donc en faisant super gaffe, toujours pareil. Là, c'est du gros, là. C'est comme tout à l'heure. Voilà, pareil, il était un peu incrusté. Mais il vient assez facilement une fois qu'on a fait ce qu'il fallait. Alors, il faudrait que je fasse bien gaffe, parce qu'elle ressort juste en dessous. Enfin, en dessus, pardon. Par contre, c'est un peu galère avec ce nouvel appareil pour filmer, là, de faire les choses en même temps. Mais bon, on y arrive. Alors, il faudra que je fasse assez gaffe, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes vis à chaque fois. Donc là, c'est la plaquette. Là, c'est le truc qui la retient. Ok, donc il faudra que je m'en souvienne. Et puis, il faut que je m'occupe de ces fameuses plaquettes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Il y a plusieurs intervalles réguliers. Je vais... alors, je les avais déjà huilés, donc ça sera pas forcément la peine. Je vais y aller directement avec la cire des antiquaires que vous voyez ici. Il faut un chiffon. Hop. Et après, il faudra que je laisse agir pendant une demi-heure à peu près. Je suis pas pressé aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà, j'en asperge de partout. Puis là, ce qu'on va voir, de toute façon, ça va être cette partie-là. Voilà, et celle-là. Voilà. Donc là, je touche plus rien pendant une demi-heure. Je vous reprends tout de suite sur la vidéo. Voilà, les 30 minutes étant passées. On va regarder qu'est-ce qu'il en est de ces plaquettes. Normalement, ça devrait être plus beau qu'avant. On sait jamais. Hein. Alors, ce serait mieux si je filmais comme il fallait. Voilà. J'essaie de faire un peu de focus dessus. Ouais, donc ça brille bien, c'est joli tout ça. Ça me plaît bien pour le moment. Alors, c'est surtout l'autre côté qui était un peu abîmé. Alors, vu que ça n'a pas changé la couleur, à mon avis, est-ce que ça va faire une différence? Pas sûr. Ah, c'est quand même bien joli, hein. Alors, notre troisième partie, elle est là-dessous. Hop. On va nettoyer ces parties-là. Donc là, c'est marrant parce qu'on a même le numéro de... Ah, je dois l'avoir ici. Tac, tac, tac. Il y a même le numéro dessus, c'est un truc de fou. C'est quand même vachement bien fait ces nagants là. Tu comprends le prix par rapport au petit système Le Faucheux belge que tu peux avoir pour pas cher. C'est le jour et la nuit, hein, donc ouais, là le prix il est carrément justifié. Quand tu vois l'orfèvrerie du truc, tout a été pensé. Chaque pièce est numérotée, c'est un truc de fou. Voilà, donc je vous ai épargné les coups de chiffon avec de la laine. Et ça nous fait donc le résultat quelque chose de vachement chouette. Enfin, je trouve, hein, c'est mon avis. Elles étaient quand même super sèches au début, et là, elles sont toutes belles. Voilà, donc je vais mettre ça de côté, et on va continuer le nettoyage. Donc là, nous avons notre barillet, un tout petit peu rayé, et puis qu'il faut que je nettoie, donc là, un peu comme d'habitude, hein. Un petit jet de WD-40 histoire de... donc il était quand même relativement bien stocké le truc, hein. Ouais, donc ouais, là le 9 mm tout court ça passe limite.
Ouais, ça passe limite, ça passe trop carrément même. Donc je vais choper des écouvillons un petit peu plus balèzes. Donc figurez-vous que le truc qui rentre le mieux dedans pour le 9-4 belge, c'est du 40. Donc ouais, c'est pas non plus ouf, hein, mais... Donc je vais faire ça quelques instants hors caméra, parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer chaque chambre une par une, pardon. Voilà, donc regardez l'état des chambres, hein, qui est quand même super beau. Et puis, donc là, je vais essayer peut-être d'atténuer un tout petit peu les rayures. Étant donné que ça a déjà été visiblement un tout petit peu poncé. C'est dommage. Bon, ça se voit quasiment pas, mais... Je vais reprendre ça pour faire ça un peu plus finement. Donc là l'idée c'est de venir, donc là j'ai de la paille de fer ou de la laine d'acier, je sais jamais comment il faut l'appeler, grain fin que j'ai imprégné pardon, de WD-40 et je vais essayer d'atténuer un tout petit peu les rayures. C'est pas du tout abrasif ou quasiment pas, donc ça va pas faire grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, toujours dans le même sens pour éviter de ramener d'autres rayures. Voilà. Là j'en vois une belle. Ouais non, ça fait pas grand chose, mais bon. On va laisser ça comme ça, on va s'occuper du reste. Sachant très bien que c'est surtout sur le bâti qu'il y a des résidus un peu moches. Voilà. Donc là je vais mettre un coup dans le mécanisme et dans le canon. Donc, très léger, hein. De toute façon une fois qu'on l'aura remonté, on va lubrifier l'extérieur. Hop. Voilà. Et puis on va s'occuper du canon. Voilà. En nettoyant cela. C'est quand même galère parce que j'ai la caméra juste devant. Hop. Voilà. Ah, ça brille. Ça, je vais pas le faire ça éternellement en caméra, mais déjà là il y a un truc qui se passe. Je pense que vous le voyez. Ah, est-ce qu'on voit? Voilà. Donc ça me sort un peu de la rouille quand même. Hein. Ouais, je vais faire ça hors caméra et puis je vous filmerai le canon quand il sera propre. Donc si j'arrive à filmer correctement, je vous ai trouvé quelque chose de sympa pour voir l'intérieur du canon. Alors, si j'y arrive, ce serait cool. Voilà. Donc, vous voyez que les rayures elles sont super belles. Je peux approcher le truc, ce serait mieux. Vous voyez. Et donc c'est globalement propre. Donc, je vais le laisser un peu huiler, hein, ça fera un petit film protecteur. Parce que je suis pas prêt de tirer avec cet engin là. Ouais, c'est joli. Voilà. Donc ça c'est un petit cadeau qui vient de mon beau-père en Ukraine. C'est assez cool franchement. Pour regarder l'état de ces canons. Donc on va passer à nos fameuses rayures. Encore une fois, ça va pas changer grand chose. Puisque c'est, je crois que c'est nickelé. Et que ça c'est pas très abrasif. Seulement voilà, quand il y a des petites taches comme ça qui commencent à se créer, enfin il y a des petites rayures, je préfère y aller directos. Voilà. On va faire ça tout le tour. Alors si on voit quelque chose, c'est quand même vachement mieux. De toute façon là on voit que ça a déjà été poncé clairement puisque les marquages sont un petit peu effacés. On devine le début du mot brevet et le début du mot Nagant. Pareil au niveau des pièces. C'est quand même bien fait. Le truc est dans un bon état quand même. Juste à l'intérieur des plaquettes là par exemple il aurait pu faire un peu plus gaffe. Mais voilà, après
Moi je vais pas le rebronzer celui-ci, je vais laisser tel quel. Donc pour le stockage, il faudra que je fasse super gaffe à l'étape lubrification, parce que là franchement ça serait dommage d'abîmer une pièce comme ça ou de le laisser s'abîmer. Donc le canon on est bon. La laine d'acier, voilà, franchement à ce stade là je suppose que ça sert à rien. Mais bon. Hop, on va le faire quand même. Tout petit peu. Là où je vois que ça... Et puis bah, ma foi, sur cette partie là par contre, il va falloir que je colle un bon coup d'huile. Parce que ça par contre c'est... Bah, c'est pas top top, on voit que ça a été neutralisé au niveau de la rouille, mais c'est comme toujours, hein, ce genre de pièces, quand on commence à les démonter, on voit que c'est propre, mais surtout à l'extérieur, quoi. C'est pas très grave. De toute façon, ouais, c'est quand même neutralisé. Ouais, y a rien qui sort, donc je vais pas m'acharner sur quelque chose qui est propre, quoi. Voilà, donc là j'ai fait le plus gros du travail, quand même super chouette. Je vais donner un coup de brosse à dents dans les petites parties internes, juste pour décoller les rares particules de laine d'acier qu'il y a dedans. Ouais, il n'y a pas grand chose, donc c'est cool ça. Donc là j'en vois une. Dégager, voilà. Hop. Et puis faire gaffe là-dedans toujours. Voilà. Donc là c'est tout bon, il va me manquer plus qu'une plaquette qui est ici. Et puis j'aurai fini. J'aurai plus qu'à remonter. Donc j'ai fait mariner cette partie là, enfin de l'autre côté dans le WD-40. Donc je vais la laisser dedans, je vais pas vous la montrer pour le moment. Je vais faire un peu pareil là. Puis je le referai à la fin du nettoyage. Est-ce qu'on voit les marquages là? Bof. Là on en voit. Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, si ça focus c'est mieux. TH. Là on a un 8 ou un S. C'est dommage, on les voit plus. Hop. Donc, même chose que tout à l'heure. Donc ça, je reviendrai l'imbiber d'huile tout à l'heure. Et puis là, sur cette partie-là, parce que c'est la partie extérieure, donc que ce soit joli. Là où c'est un tout petit peu piqué, enfin très légèrement, ça commence à attaquer. Je vais le désattaquer comme cela. Là, on voit que ça marche bien parce que ça a plutôt l'air d'étaler qu'autre chose, mais bon. Toujours bien gras. Hein. C'est la recette parfaite. Voilà. Et puis je vais faire la même chose à l'intérieur. Hop. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a comme marquage? On a notre 1084, c'est incroyable, vraiment partout quoi. Qui est vraiment monomatricule. Et puis là, on voit des traces d'oxydation ou de bois, je sais pas. Vous allez me dire que c'est pas très important vu que c'est à l'intérieur. Cette partie-là, on la voit pas. Donc, ouais, je vais quand même nettoyer, hein, on va faire le travail proprement. Et puis là, hop, voilà, j'ai les mains quand même bien crades. Donc vous voyez que ça n'a pas été fait en vain. Et bon bah on va peut-être s'arrêter un petit peu avec cette laine d'acier. Le but c'est pas de tout défoncer non plus. Donc je vais mettre à côté les deux parties que j'ai huilées. Juste pour vous montrer. Je vais les imbiber d'huile. Voilà, ouais, ça ressort bien. Voilà, et voilà. Donc je vais laisser agir pendant allez, une vingtaine de minutes. Je vais essuyer le tout et je vais remonter. Voilà, donc ça a assez mariné là-dedans.
Donc, je sèche un peu les pièces et je réassemble. Voilà. Donc pour ce qui est de cette plaquette, je suppose que c'est la vis la plus longue des deux. Je vais reprendre mon petit tournevis. Voilà. Faire bien attention. Enfin, les pas de vis sont assez bons quand même globalement. Donc pas trop forcer. Voilà. Là je pourrais serrer plus mais je vais pas le faire. Donc c'est joli déjà ça. Ensuite, si mes souvenirs sont bons, on va avoir ceci qu'il va falloir ajuster avec tac 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 avec cela. Oui. Donc toujours avec ça. Voilà. Donc là il faut faire gaffe au bois. Maintenant, de façon très logique, je vais mettre l'autre plaquette. Oula, attention. Ouais, elle est quand même déjà mieux, hein, je trouve. Je vais sécher peut-être un petit peu plus quand même, parce que là... Voilà, c'est encore un petit peu imbibé d'huile. Et là, donc il faut que je fasse attention, parce que c'est juste à côté du ressort, comme tout à l'heure. Hein. Peu délicat, mais vraiment au niveau mécanique, ce revolver c'est quelque chose d'excellent. De toute façon, en parlant de mécanique, quand vous achetez des armes de collection, ou je pense des armes tout court, c'est comme les gens qui collectionnent des motos, enfin qui font de la moto pardon, ou de la voiture. Ben, tout simplement, si vous connaissez pas la mécanique, c'est pas la peine. Se renseigner un petit peu quand même avant de faire les choses parce que ça peut être assez grave en fait. Vous voyez, j'ai eu pas mal de revolvers en démontant qui étaient pourris à l'intérieur. Là c'est pas le cas bien sûr, mais si vous les nettoyez pas régulièrement, en tout cas si vous les entretenez pas, forcément à l'intérieur ça s'abîme et puis vous le voyez pas. Donc il faut faire toujours un peu gaffe. Donc là j'ajuste, voilà, et il me reste simplement cette vis là, donc là il faut faire attention, hop, il faut juste que je prenne le bon tournevis cette fois, voilà. C'est mieux ainsi. Voilà. Il y allait doucement, toujours pareil. Hein. Là, je sens que ça force un petit peu. Je laisse tomber. Voilà, c'est parfait. Le barillet, donc c'est tout bête. Hein. On ouvre, on met notre barillet, il y a un petit peu d'oxydation qui était venue se loger là-dedans. Donc c'est-à-dire que le nettoyage a fait son effet. Donc on ferme. Et là, on met l'axe. Là c'est une partie qui est un peu chiante.
ça dedans. Et voilà, il est tout propre. Ouais, donc ça me fait un résultat qui est quand même super beau, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve encore plus beau qu'avant. Il est vraiment super brillant, super beau. La mécanique est vraiment incroyable. Ouais, super. Donc là, ça va être lubrifiant et puis ce sera fini pour cette petite vidéo qui commence déjà un petit peu trop à durer. Et un peu comme d'habitude, un petit peu de lubrifiant pour éviter les points de rouille et les diverses taches qu'il pourrait y avoir. Donc je vais en appliquer des deux côtés. Faire gaffe avec la bouteille de lubrifiant quand même. Ah, là, il est franchement beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît carrément. Vraiment brillant. Hop. Un petit peu sur la plaquette. Et puis on applique doucement. Et voilà, travail terminé. Donc je rebouche tout ça, un peu de rangement. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end.